Et c'est l'heure de la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On va commencer à reparler de la campagne présidentielle américaine. Barack Obama et Mitt Romney n'ont plus qu'un mois tout juste pour convaincre les électeurs et le duel s'annonce très serré. Les deux candidats s'affrontent d'ailleurs demain soir pour le premier débat télé avant le vote du 6 novembre prochain. Pour le moment, Romney, le républicain, est toujours à la traîne dans les sondages, mais Barack Obama, lui, doit faire face aux désillusions nées de ses 4 ans de pouvoir. 4 ans après, l'espoir d'un changement a disparu, constate l'envoyé spécial du Guardian à Roanoke, une petite ville de Virginie où il s'était rendu lors de la première campagne du candidat démocrate. L'enthousiasme, l'énergie des militants si investis en 2008 ont cédé la place à la désaffection et à la méfiance à l'égard des politiques. Selon The Guardian, qui livre des chiffres, il faut le dire, assez éloquents, dans la petite ville de Roanoke en 2008, une famille sur 8 vivait sous le seuil de pauvreté contre 1 sur 5 à l'heure actuelle. Le taux de chômage y a quasiment doublé, passant de 3,6 à 6,4%. Le reporter du Guardian qui parle d'une mort à petit feu pour beaucoup de familles de la ville, qui ne croient pas qu'une réélection d'Obama inversera la tendance, mais qui espèrent tout simplement que Romney sera empêché d'accélérer finalement ses difficultés. On va passer maintenant à ce procès retentissant qui a débuté samedi au Vatican. Procès où comparait le majordome du pape Benoît XVI, Paolo Gabriele, qui est donc poursuivi, Hélène, pour avoir volé et divulgué des centaines de lettres confidentielles. Et aujourd'hui, pour la première fois, il donnera publiquement sa version des faits. Depuis son arrestation, c'était le 23 mai dernier, il devra expliquer comment et pourquoi il a transmis des documents au journaliste Gianluigi Zenuzzi, qui les a ensuite publiés dans un livre, Sua Santità Sa Santé. C'est un ouvrage qui ressemble d'ailleurs à un polar et qui révèle à la fois les intrigues et les violentes animosités qui existent au sein du Vatican, en particulier à l'encontre du numéro 2 du Vatican. Le majordome a expliqué pour le moment qu'il avait agi pour révéler le mal et la corruption au sein du Vatican, en se disant mandaté par l'Esprit Saint pour remettre l'Église dans le droit chemin, sur les rails. Le journal La Stampa rapporte qu'il va être confronté rapidement au secrétaire particulier du pape, le supérieur direct, qui l'avait dénoncé en mai dernier. Le procès Vatilix, Elisabeth, qui soulève pas mal de questions dans la presse internationale, et notamment du côté du Télégraphe, qui cite la défense de Paolo Gabriele. D'après son avocat, l'ex-majordome n'a aucune chance de bénéficier d'un procès équitable dans un système judiciaire, le tribunal du Vatican, accusé, je cite, de fonctionner comme au Moyen-Âge. Une autre investigation qui a commencé hier, ça se passe cette fois en Afrique du Sud. La commission d'enquête sur le massacre de la mine de Marikana s'est rendue sur le site où 34 mineurs de l'ONMIN ont été tués par la police. C'était le 16 août dernier. L'enquête sur ce qui a été le pire massacre depuis la chute de l'apartheid en 1994 s'annonce elle aussi difficile. Et The Sowetan écrit ce matin qu'elle n'apprendra rien aux Sud-Africains, qu'ils ne sachent déjà que les mineurs tués se battaient pour des salaires décents et que le gouvernement leur a envoyé pour toute réponse des policiers qui leur ont ensuite tiré dans le dos. Le journal qui regrette aussi que l'argent versé pour cette enquête ne soit pas utilisé à meilleur escient, c'est-à-dire versé aux familles des mineurs assassinés. Pour terminer, Elisabeth, et sans transition, à voir du côté du International Herald Tribune cette analyse qui revient sur la très timide démocratisation birmane. À qui en revient le crédit finalement, s'interroge le journal, en écrivant que la Birmanie a réussi à produire à la fois un Nelson Mandela et un Mikhail Gorbatchev, Aung San Suu Kyi évidemment, et le président U Thein Sein, le président birman qui avait rendu la semaine dernière un hommage appuyé à la prix Nobel de la paix devant les Nations Unies en disant qu'elle avait, et en saluant ses efforts pour la démocratie. Il a fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à ce que son opposante lui succède si le peuple le souhaitait, tout en relevant, il est vrai, qu'il n'a pas le pouvoir de changer tout seul la Constitution et donc lui permettre d'accéder au poste suprême. C'était la revue de presse internationale. Merci beaucoup, Hélène Frade.